Vous allez nous montrer une opération particulière très commune chez les frigoristes. Donc qui consiste à monter une paire de manomètres sur une installation afin de pouvoir mesurer la basse pression et la haute pression qui règne dans le circuit. Cette opération peut se faire installation en fonctionnement ou installation à l'arrêt. Donc là, pour le coup, on l'a mis à l'arrêt pour des raisons de bruit ambiant, mais ça aurait très bien pu se faire en fonctionnement. Alors pour cela, il nous faut clé à cliquet qui servira à actionner les carrés de manœuvre, une clé à molette qui servira à ouvrir les bouchons qui sont situés sur les vannes de service, un tournevis éventuellement pour régler les manomètres, étalonner les manomètres s'ils ne sont pas, une clé plate 10-11 qui sert à serrer et resserrer les presse-étoupes des carrés de manœuvre, des gants de protection en cas de projection et des lunettes de protection pour protéger les yeux. Une pompe à vide. Cette pompe à vide actuellement est équipée d'un manovacuumètre, mais ce n'est pas indispensable pour l'opération de montage des manomètres. Et bien sûr, une paire de manomètres de frigoriste, constituée donc du bipass, de ces deux manos BP, HP, des flexibles qui vont bien et d'une vanne quart de tour placée à l'extrémité du flexible central. Voilà. Donc on va procéder à à identifier quelles sont les vannes sur lesquelles on peut poser les manomètres. Donc sur cette installation, nous avons comme ça ce qu'on peut voir sur le groupe. On a 3 vannes sur le groupe. On a ici les 2 vannes de service du compresseur, la vanne bouteille. Alors on s'aperçoit que sur la vanne de bouteille, la prise de pression a déjà été utilisée, donc on ne pourra pas l'utiliser pour poser les manomètres. Donc là, on est obligé de se rabattre sur les vannes de service du compresseur. Donc la vanne de service refoulement du compresseur, donc qui sera à la HP, et la vanne d'aspiration du compresseur qui sera à la BP. Alors on repère facilement la vanne d'aspiration par le fait que la tuyauterie qui arrive sur cette vanne est bien souvent isolée. Bon, là l'isolant est un petit peu dégradé, mais normalement cette tuyauterie est isolée. Donc vanne BP, vanne HP. Voilà, nous allons donc poser les manomètres sur les prises de pression. Mais avant d'ouvrir les bouchons des prises de pression, il convient de vérifier la position du carré de manœuvre. Le carré de manœuvre doit être complètement dévissé sur l'arrière. Alors pour cela, je vais déjà mettre mes équipements de sécurité, à savoir les lunettes, les gants. Voilà. Et je vais donc vérifier la position des carrés de manœuvre. Pour cela, j'enlève les bouchons avec la clé à molette. Voilà. Donc les bouchons sont serrés modérément, mais serrés quand même. J'enlève les 2 bouchons. Voilà. Alors actuellement, je vois les carrés de manœuvre, mais je ne peux pas savoir s'il y a un quart de tour de fait ou s'ils sont complètement sur l'arrière. Pour cela, je vais vérifier. Alors, je vais, avant d'actionner, à chaque fois que vous devez actionner un carré de manœuvre, vous devez desserrer le presse-étoupe du carré. Voilà, là je le desserre légèrement, hein, c'est pas, je vais faire les deux en même temps, comme ça, voilà. Et je vais prendre ma clé à cliquet, voilà. Je vais positionner la clé à cliquet sur le carré et je vérifie que le carré soit bien sur l'arrière. C'est le cas. Donc là, je vais pouvoir démonter ce bouchon ici sans risque de faire fuir. Même chose ici. Sur l'arrière, voilà, c'était déjà fait. Donc je vais pouvoir enlever les bouchons sans risque de fuite. Alors, j'enlève le bouchon de la vanne d'aspiration. Voilà. Et je vais directement mettre mon flexible basse pression sur la vanne d'aspiration. Pour l'instant, on ne fait rien d'autre. Même chose pour la haute pression. Donc ici, on avait un bouchon de type valve Schrader, donc c'est un bouchon qui est avec un joint au fond, hein. Et alors que l'autre type de bouchon, voilà, donc c'est ce type de bouchon qu'on trouve généralement sur les vannes. Voilà. Il n'y a pas de joint dans celui-ci. Voilà. Je pose mon flexible, je raccorde mon flexible HP sur la vanne de refoulement. Ça se serre à la main. Voilà, ça se serre qu'à la main. Donc je vérifie tous mes serrages.
Donc actuellement, j'ai donc relié mes deux flexibles sur le manomètre. Ces flexibles ne sont pas sous pression, ils sont à la pression atmosphérique. Donc je dois vérifier l'étalonnage de mes manomètres. J'aurais pu le faire avant. Ben, je dois le faire de toute façon avant de mettre sous pression et je vérifie que l'aiguille indique bien 0 bar sur l'échelle des pressions. HP, pardon, BP, alors extérieur pour ce mano-là, mais ça peut être autrement. Et là, ici, pareil, échelle extérieure pour celui-ci, pour la pression. Donc, ils sont bien si on devait étalonner, alors selon le modèle des manomètres, alors ici, c'est une petite vis à actionner sur le haut, ça peut être une vis en façade avec un petit bouchon enlevé ou une vis derrière. Donc il y a une vis d'étalonnage. En général, ça se fait, il y a très peu à corriger. Donc je vais relier le flexible central à la pompe à vide. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, puisque actuellement, dans mes flexibles que j'ai raccordés sur mes vannes et dans le flexible central, j'ai de l'air et je suis à la pression atmosphérique. Donc, je vais ouvrir cette vanne. Donc, je suis à la pression atmosphérique. Il faut que je vide mes manomètres avant de les mettre sous pression. Alors, pour cela, avant de les mettre sous pression, de les remplir de fluide frigorigène, je vais ouvrir mes robinets ici. Voilà. J'ouvre mes robinets. Et je vais démarrer ma pompe à vide. Bien sûr, on ne démarre la pompe à vide que si on a relié nos deux flexibles et que nos carrés sont restés sur l'arrière. On n'a pas encore mis sous pression. Et je vais tirer au vide quelques secondes. Alors, souvent on l'entend. Voilà. On peut voir le vacuomètre. Non, il s'est arrêté. C'est pas très grave, on n'a pas besoin de vacuomètre. Alors là, vous pouvez constater que les aiguilles sont rapidement descendues à -1. Hein. Donc c'est un tirage au vide qui sert à vider l'air. Hein. Son rôle est plutôt de vider l'air à l'intérieur des flexibles. Donc là, en ouvrant les deux robinets ici, j'ai mis les 3 flexibles en communication. Et donc ils sont tous les 3 maintenant. Ils communiquent par ça, donc ils sont. Tout ça, c'est relié. Voilà. Alors maintenant, voilà, au bout de quelques secondes, on peut considérer qu'on a évacué toute l'air. Alors il y a une opération qui est très importante. Donc avant d'arrêter la pompe à vide, je dois d'abord isoler le flexible central, voilà, d'où l'intérêt de ces petites vannes. Et maintenant, je peux éteindre la pompe à vide. Voilà. Donc, et on peut laisser comme ça ou on peut le désaccoupler. Voilà. Maintenant, je peux refermer mes manomètres donc pour avoir la position lecture et je vais pouvoir faire un quart de tour. Alors là, je vais demander au caméraman de bien essayer de filmer en même temps ce qui va se passer sur le manomètre et sur le carré de manœuvre. Alors vous voyez, vous vous rappelez, j'avais mis les carrés sur l'arrière. Donc là, je vais faire un quart de tour. C'est suffisant pour une lecture vers l'avant. Vers l'avant. Donc je vais revisser mon carré de manœuvre d'un quart de tour. Vous allez voir l'aiguille d'épée qui va se positionner à la valeur qu'a actuellement la basse pression. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, puisque je vais pouvoir resserrer mon pressé-touple que j'avais précédemment desserré. Voilà, et si l'opération doit durer un certain temps, si vous devez laisser vos manomètres un certain temps sur l'installation, je vais demander juste un petit peu de place, voilà. Eh bien, il est peut-être judicieux de remettre le bouchon, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite fuite à ce niveau-là. Voilà. Et même opération, alors là, tu vas filmer la HP, je vais refaire un quart de tour, toujours pareil, ce qu'on appelle la position lecture, donc un quart de tour, bien fixé, bien fermé. Et voilà, donc là j'ai l'indication de ma haute pression, et même chose, puisque je vais laisser mes manomètres un certain temps sur l'installation, eh bien je vais resserrer le pressé-touple, c'est 10. Je vais resserrer le pressé-touple que j'avais desserré tout à l'heure. Voilà. Et je vais remettre le bouchon. Là, on vient de poser une paire de manomètres. Voilà. C'est terminé ? C'est terminé pour l'opération de la pose des manomètres.